Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Parler avec Peter. Sans que nous pas besoin d'entrer en pile dans le détail, je dis nous avons un invité spécial. Son prénom est Hermika. Elle a accepté de répondre à nos questions. Alors, on la salue et puis on dit bienvenue. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oh ouais, super bien, super. Quoi de neuf? Pas grand chose, hein. Voilà, la journée vient de commencer. Grand matin en plus, hein. Oui, il est tôt, il est très tôt. Mais merci d'avoir accepté mon invitation. Ouais, pas de problème. Tu es né où au fait, tu es né ici? Je suis né en Haïti. Ok. J'ai passé 8 ans en Haïti. J'ai été à l'école, etc. Après ça, j'ai habité aux États-Unis. J'étais à Brooklyn, Long Island, Queens. J'ai fait un peu partout là. Ok. Ensuite, je suis venu ici, au Canada. Ok. Et tu as fait des études en quoi? Ici au Canada, j'ai fait des études j'ai été 1 an et demi en technique policière. Ok. Ensuite, j'ai dû abandonner. Puis après, j'ai étudié en cuisine. J'ai fait un DEP en art culinaire. C'est bien ça. Alors tu cuisines bien? Ah ben oui. Faut passer par le ventre là. Ah, ok. Alors je dois annoncer. Alors enfin, je sais pas si vraiment j'ai besoin d'annoncer aux gens que toi tu es lesbienne Exact. et tu l'assumes. Parfaitement. Comment tu as su que tu étais lesbienne? Ben ça c'est quelque chose que j'ai toujours su. Dès mon très jeune âge, bon, on va commencer quand j'habitais en Haïti, j'ai été dans une école de sœurs. Ok. C'était juste des filles, fait que c'était paradis pour moi. Mais c'est sûr qu'à la jeunesse, tu sais pas trop c'est quoi, qu'est-ce qui se passe, tu comprends pas trop. Au fur et à mesure que tu grandis, tu apprends à te connaître. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que j'aime juste les filles. J'ai sorti avec des gars, j'ai sorti avec 4 gars. Mon premier gars que j'ai sorti avec, j'ai passé 1 an avec lui. Et on s'est embrassé 2 fois. 1 an? Ouais. Et seulement 2 fois? 2 fois. Pourquoi? Je sentais rien. J'ai juste accepté dû au fait que je voulais pas le faire de la peine, mais je sentais absolument rien. Vraiment rien. Le deuxième gars, au début, je pensais que c'était peut-être le premier gars qui était un problème. Je sortais avec un deuxième. Absolument rien changé. On a passé 3 mois ensemble. J'ai laissé. J'ai sorti avec un troisième. C'est vraiment le 4e gars que j'ai essayé de faire de quoi avec. J'ai essayé de coucher avec lui. Peut-être que je me suis dit, c'est moi qui ai un problème personnel. J'ai essayé de coucher avec lui et même pas. Rien. Rien. Rien du tout. Wow. Si tu veux, on va prendre une pause. Ok. Me saisis. Nous sommes de retour après la pause. Vous suivez Parler avec Peter. Et tout le monde qui branche chez nous, États-Unis, Haïti, ou du moins tout simplement en Europe, dans les Antilles, parce que nous connaissons nous nombreux partout qui peuvent suivre nous. Rappelez-nous que moi j'ai un invité, un jeune invité, prénom lycée Hermika, li lesbienne et puis il pas aucune gêne ou bien tout simplement pas aucune peur pour lui parler de expérience, lui parler de ville. Donc c'est ça n'a parler ensemble avec lui pour et comme ça on va découvrir lui et puis n'a pas prendre des choses ensemble. C'était comment dans ton entourage, que ce soit au niveau des amis ou la famille, quand tu as commencé? Bon, la communauté, ben moi, ma mère elle est haïtienne. J'ai dit à ma mère quand j'avais 16 ans que j'étais lesbienne. Littéralement ce qui s'est passé c'est que je fréquentais une fille. Et elle a découvert que je fréquentais une fille, elle a débarqué chez la fille. Tu connais les parents ici. Et sans gêne, elle a débarqué chez la fille et elle a dit à la fille si tu n'arrêtes pas de voir ma fille, je vais te poursuivre pour détournement mineur parce que la fille elle avait 18 et moi j'avais 16. Okay. Et depuis ce temps-là, la fille a arrêté de me parler, on ne s'est plus jamais reparlé.
Ma mère, elle a tout fait. Elle m'a amené voir un psychologue. Elle m'a amené à l'église. Vouer de l'eau bénite. Ça n'a absolument rien changé. À un certain moment, elle m'a dit que c'était juste une phase, mais tu vois, la phase, elle a pas de fin. Fait que c'est pas mal ça. Avec les amis, ben, pour moi, je trouve que si la famille est capable de l'accepter, je m'en fous de qu'est-ce que les autres pensent. Tu vois, personnellement, c'était dur pour que ma famille l'accepte. C'était vraiment moi qui devais travailler sur moi-même pour pouvoir m'accepter moi-même. Puis ensuite, m'en ficher de tout ce que les autres pourraient penser de qu'est-ce qui se passe. Mhm. Fait que, Mais ben, tu es heureuse là présentement, je t'avais posé la question au départ, ouais, tu m'as dit que tu l'assumes très bien. euh, ça dépend comment que tu veux vivre ta vie. Euh, Personnellement, je pense que dans la communauté ou la société qu'on est en ce moment, tu dois penser à toi-même. Mhm. Si tu comptes sur les autres personnes pour te donner comme une estime de toi-même ou quelque chose, ça va jamais fonctionner. Parce que le monde va toujours te juger, le monde va toujours te demander des questions. Et c'est sûr que maintenant, à 23 ans, je suis rendu habitué là. Je suis très rendu habitué. Je rentre quelque part. Par exemple, si je vais dans un marché haïtien, bon, c'est la débauche totale. Là. Mais parce que moi parfois j'ai de la difficulté à savoir si t'es un gars ou une fille. Ouais, ça c'est tout le temps. Mais est-ce qu'ils remarquent automatiquement que tu étais une Non, fille? non, ça c'est. Bon, quand je sors avec mes amis, par exemple, en ce moment je suis avec une de mes amies, Bettina, elle pourrait confirmer avec vous qu'à chaque fois que je vais quelque part, c'est monsieur. Bonjour monsieur. Ça. Puis je les corrige même pas parce que je me dis c'est de l'ignorance, tu vois. Si tu connais pas. Pour moi, si je vois quelqu'un, puis je sais pas si c'est une fille ou un gars, je vais pas m'adresser en pensant que c'est un gars ou en pensant que c'est une fille. Je vais demander à la personne, est-ce que tu es une fille ou un gars. Mais la majorité du monde dans la société, ils font juste assumer que tu es un gars, puis ils vont te dire monsieur, 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 mais moi je suis pas quelqu'un qui va te corriger. À part si tu me fais chier. Ok. À part Mais est-ce que toi, tu aurais voulu être un gars? Non. J'ai jamais eu l'intention de vouloir être un gars. Je m'aime moi-même comment je suis. J'ai jamais voulu être un gars. J'aime la façon de m'habiller comme un gars. J'ai pas à me casser la tête. J'ai déjà porté des robes, mais je me sens nu. Tu vois, je sens que comme... Non, il y a trop d'air qui se passe. Non, je suis pas capable. Waouh. Fait que non. Ok. Et on connaît un peu le garçon qui t'a habillé tant qu'au fille. Mais tu portes des talons? Non, je porte pas de talons. La dernière fois que je me suis vraiment habillé comme une fille, c'est quand j'avais 16 ans. Et ça, c'est parce que j'ai été à une communion, puis c'était parce que ma mère m'avait amené. Sinon, depuis ce temps-là, j'ai jamais porté de linge de fille du tout. Mhm. Tonton, bon, j'avais la question, est-ce que tu as déjà sorti avec des gars? T'as répondu avant même que je posais la question, tu nous as devancé. Mais pourquoi as-tu fréquenté des garçons si tu savais que tu étais lesbienne? La seule raison que j'aurais fréquenté des garçons, c'était pour pouvoir faire plaisir à ma mère. Je voulais pas je voulais pas drop le news comme ça là, puis lui donner le crisquet. Fait que j'ai quand même essayé pour voir si c'était pas moi qui avait un problème ou quelque chose, mais même en essayant, ça n'a pas fonctionné avec personne. Ok. Souvent le monde me dit c'est peut-être parce que t'as pas trouvé le bon gars, mais de toute façon, si tu sors avec quelqu'un, c'est parce qu'il y a une certaine attirance. Et moi, cette attirance-là, je l'avais pas. Comme, Ok. tu sais, je suis Donc capable c'était contre toi? Exactement. Je suis capable de trouver un gars beau, tout comme un gars est capable de trouver un autre gars beau, mais je serais pas capable de avoir des moments intimes, je suis pas capable d'avoir ce lien-là, je suis pas capable. Oh my God. Rêves-tu d'avoir des enfants? En effet, je veux avoir des enfants, j'aimerais ça me marier un jour, mais c'est pas moi qui va porter l'enfant. Ok. Mais comment tu vas faire? Je sais pas, tu vas adopter ou bien... Non, ben, normalement, il y a des façons que on peut faire des dons de sécrétion, peu importe là. Ma copine va porter l'enfant, puis je vais pouvoir être là pour elle, puis tout. Raison pourquoi je veux pas avoir des enfants, c'est que moi, je suis même pas capable de endurer mes règles. Quand j'ai mes règles, je suis en train de mourir. Ah oui? C'est la mort totale là. Ok, fait que je me dis, ça sert à rien parce que je vais pas être capable. Je me connais déjà, je suis faible là. Je suis pas capable. Non, hein? Non, non, non. Toi, peut-être tu connais pas la douleur, mais ça fait mal, oui. À l'accouchement? Non, pas à l'accouchement, des règles. Quand Oh, les règles. ça fait mal. Mais pour l'accouchement, je veux que ma copine porte
mon enfant ou peu importe un enfant pour nous. Si c'est pas possible, c'est sûr que j'irai dans l'adoption. Ok. Nice. Euh, Toi, tu fréquentes la communauté haïtienne? Fréquenter comment? Que ce soit les balles, les activités, les clubs, Oui, les spectacles. Tu côtoies beaucoup d'Haïtiens. oui. Et comment tu les vois vis-à-vis de toi? Ah, ils pensent tous que je suis un gars, moi ça me dérange pas. Ils pensent tous que je suis un gars. La seule fois qu'un gars, que j'ai été dans un bal, puis le gars il a su que j'étais une fille, tu vois, quand la personne est en train de te fouiller, là il a commencé à me fouiller, puis là il a passé sa main hop mes jambes, là il était comme. Là il m'a regardé, puis il était comme, oh, t'es une fille? Là je suis comme, ouais, là il était comme. Il était tellement choqué, il m'a dit, oh, je suis vraiment désolé. Là j'ai comme, tu fais ta job, moi j'ai pas de problème. Tu sais, si ça fait partie de ta procédure, je sais que ça fait partie de ta procédure. Tu fais ce que tu dois faire. Puis... Mais normalement, les personnes sautent toujours aux conclusions que je suis un gars. Et moi j'ai aucun problème, je j'aime pas ça corriger les personnes. Mhm, Parce que ça les met dans un certain inconfort, tu vois. mhm. Fait que je préfère juste les laisser penser ce qu'ils veulent. Moi ça me dérange pas, je sais que je suis une fille. Ok. Et tu vis bien en étant, je peux dire, une fille, mais qui a un look de gars. Ouais, pas de problème. Je vais prendre une pause. Au retour de la pause, je vais essayer de voir avec toi les différents aspects de la question, parce que il y a des personnes qui pensent que être homo, c'est une malédiction. Puis il y en a tout simplement bon, qui disent, écoute, c'est une question de choix, ou sinon c'est probablement quelque chose de naissance, tout ça. Alors je vais prendre une pause, et au retour de la pause, nous allons continuer notre entretien. Je me considère pas québécoise. Vraiment pas. Vraiment pas. Je me considère en tant que moi-même. Je pourrais pas dire. Je suis haïtienne, c'est sûr, je suis haïtienne. Mais j'ai pas. Canadienne, on pourrait dire. Citoyenneté canadienne, pas une citoyenneté québécoise, mais citoyenneté canadienne. Québec, beaucoup pays. Exactement. Est-ce que tu t'es jamais sentir différente des autres filles? Ben, je sais que je suis différente des autres filles. Je le sais très bien. Mais j'ai jamais porté attention à ça, personnellement, parce que j'aime pas ça me comparer avec les gens. Je suis pas quelqu'un qui aime ça me comparer avec les gens. Tu sais, il y a du monde qui se base sur l'apparence de d'autres mondes pour s'habiller ou d'autres mondes pour se maquiller. Mais moi, personnellement, j'y vais avec comment que je me sens. Si un jour je me lève, je me sens pas bien ou peu importe, je vais habiller n'importe comment. À la fin de la journée, m'habille pour moi-même, je sors pour moi-même. Tu sais, j'essaie pas d'impressionner de personne, je fais juste tout faire pour moi-même. À la fin, c'est tout pour moi. Mhm. Donc tu ne vis pas pour les autres, Non, pas du tout. tu vis pour toi-même. Exact. Tu as peur de quoi? J'ai peur de quoi? J'ai peur de plusieurs affaires. J'ai peur de la solitude. Pas la solitude à être seul, j'aime ça être seul personnellement, mais j'ai peur de comme trouver quelqu'un pour laquelle que j'ai de quoi, puis que, tu sais, ça fonctionne pas ou quelque chose comme ça. C'est ça que j'ai peur. Que ce soit à sens unique. Exactement. Ok, donc tu as peur d'échouer en amour ou... Exactement. Mais as-tu déjà été en amour avec une fille? Oui, récemment,
pour être plus précis, ouais. Mais j'ai tout gâché là. Foiré. J'ai tout gâché. J'ai tout gâché. Mais c'est quoi qui pourrait nuire ou bien gâcher une relation entre filles, sinon que probablement l'infidélité? Ben, littéralement, ce que moi je crois, c'est que pour être en relation avec quelqu'un, il faut que vous ayez une base au moins d'amitié. Ok? Il faut que la personne sache comment que t'es en tant que personne. C'est sûr que cette personne-là avec qui que ça vient de finir là, j'avais passé à peu près 2 ans et demi à être ami avec elle. Puis j'ai tout su là, comme j'en parlais presque à chaque jour. Elle me voyait, on passait du temps ensemble. Tu sais, c'était vraiment juste de l'amitié. Ensuite, j'ai commencé à sortir avec elle. Puis le fait que comme ça a tout changé, j'ai eu peur. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise? J'ai eu peur. Je savais pas trop comment gérer mes émotions. Puis là, ben, je l'ai laissé pour une autre. On dit souvent que il faut que tu arroses ton propre gazon pour que ça puisse devenir plus vert. Mais j'ai pensé trouver meilleur, mais j'ai pas trouvé meilleur. Ok. Donc, t'as fait pleurer quelqu'un alors. Ouais, j'ai brisé des cœurs, quoi. Mais est-ce que toi, t'as déjà pleuré? Oui, j'ai déjà pleuré. Tout le monde pleure, non? Oui, tout le monde pleure. Tout le monde pleure. Pour différentes choses, mais... Exactement. Mais tout le monde pleure. Je pleure pas souvent. Ok. Je pleure quand j'ai vraiment mal. Mais oui, j'ai déjà pleuré. Mais qu'est-ce qui te fait pleurer? La chose qui me ferait pleurer, c'est quand je sais que j'ai tort et que je peux pas arranger qu'est-ce que j'ai fait, tu vois. Quand tu sais que tu aurais pu faire mieux, mais tu regardes tes actions puis tu es déçu de toi-même. C'est ça qui pourrait me faire pleurer. Puis ma mère, tu vois, ma mère, si ma mère décède aujourd'hui, c'est sûr que je vais être en train de pleurer par terre là. Ouais. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une petite soeur Ok. et j'ai un petit frère. Ok, nice. Être homo, selon les dires, ce que les gens pensent, est-ce une déviation ou bien, selon toi, on est gay ou bien on le devient? En ce moment, en 2016, je pourrais vous dire que la majorité des personnes se considèrent bisexuelles ou bi-curious ou peu importe, mais être vraiment homosexuel, c'est quelque chose que tu sais dès le début de ta naissance. Ou peu importe quand tu commences à fréquenter ou quelqu'un, ou tu parles avec quelqu'un, ou tu as un certain dialogue, tu le sais. Mais selon toi, on le devient pas? On ne devient pas. Non. Non, on ne le devient pas. C'est soit que tu l'es, soit que tu l'es pas. Et personnellement, en 2016, hein, les gens vont te dire, tu sais, j'aime les filles, mais je me vois pas être avec une fille ou je me vois pas coucher avec les filles. Mais tu sais, j'ai déjà embrassé une fille ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas homosexuel, ça. C'est juste que comme, tu sais, t'as eu ta petite expérience, hein, t'as eu ta phase. Puis comme, puis c'est ça. Mais être vraiment homosexuel, c'est que, tu sais, moi en ce moment, je suis en train de te parler. T'es une bonne personne, mais je me vois pas dépasser aucune limite avec toi, tu comprends? J'ai des gars, même de la façon que je m'habille, ok? Je vais dans des clubs, ils viennent me courtoiser, comme, ils viennent me parler, tandis qu'il y a plein de filles belles dans le club, ils viennent vers moi. Là, je les regarde, puis je suis comme, t'as des attirances homosexuelles. Je leur dis, t'as des attirances homosexuelles parce que tu peux pas arriver dans un club puis les filles sont super belles puis tu viens vers la fille qui s'habille comme un gars. Je sais que c'est peut-être pour le challenge ou peu importe, mais moi j'y crois pas. Là, c'est soit que t'es... Mais moi, je sais qu'il y a des gars hétéros qui aiment les lesbiennes. Je sais pas, moi. Ouais, j'en connais des gars hétéros qui aiment ça, les lesbiennes, mais moi personnellement, je vous dis déjà à l'avance, jamais. Jamais. T'aimes pas les garçons. Non, jamais. Tu veux rien savoir. Rien du tout. Du tout. Je serais jamais capable. Waouh. Jamais. Désolé là. Mais est-ce que tu t'es déjà posé la question pourquoi es-tu lesbienne? Je me suis jamais demandé pourquoi je suis lesbienne. J'ai eu du monde qui m'ont donné des hypothèses en pensant le savoir. Mais il y a du monde qui m'ont dit c'est parce que t'as grandi sans père. Parce que mon père, il était pas dans ma vie, tu vois. Ok.
Mon père était là pendant 3 ans, puis il est parti. Mon petit frère, il a 17. Mon père, il vient de revenir. So, mon petit frère, il a jamais su c'est qui son père. Tu vois, so, moi, il y a des gens qui m'ont dit c'est parce que t'as pas grandi avec ton père, mais moi, je pense pas que ça a un rapport. Ça a aucun rapport. Parce que quand il était pas là, j'étais pas en manque de quelque chose. Tu sais, je m'ennuyais pas de lui. J'ai pas eu le temps d'apprendre à le connaître. Puis de toute façon, j'avais un beau-père. So, c'est pas comme Ok. si je manquais comme un father figure, j'en avais chez nous. Tu comprends? Fait que moi, personnellement, c'est vraiment comment que tu te sens. Toi en tant que personne, comment que toi, tu sais que tu es attiré vers la fille? Qu'est-ce qui t'a fait savoir que tu es attiré vers la fille? C'est quelque chose que tu sais tout seul. C'est pas quelque chose que ça tombe du ciel ou le lendemain, Dieu te dit, bon, je dis on va prendre mes femmes. Non, pas du tout. As-tu des amis filles hétéros? J'en ai plein. J'en ai plein. Puis c'est comment ça se passe? Ben, ça se passe bien là. Je sais, je vais pas les courtoiser, mais j'ai plein d'amis filles hétéros. C'est tout comme j'ai des amis gars hétéros, j'ai des amis filles lesbiennes, j'ai des amis gars gays, mais c'est vraiment. Je suis quelqu'un qui socialise avec tout le monde. Ok. J'ai pas de préférence, je vais pas être comme ah parce que toi t'es lesbienne, je vais pas te parler ou toi t'es hétéro, je vais pas te parler. J'ai pas vraiment de préférence. J'aime tout le monde. Je suis vraiment amical. C'est bien. As-tu des regrets dans ta vie? En effet, j'ai eu des regrets. J'en ai quelques-uns, comme tout le monde dans la vie, ils ont des regrets, ils ont fait des décisions ou fait des actions qu'ils regrettent après. Mais j'imagine que c'est comme ça que tu grandis dans la vie et que tu avances aussi. Mhm. C'est toujours une leçon. Peu importe quel regret que tu as ou que tu as des actions que tu aurais fait, que tu n'aurais plus jamais refait. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, Mhm. j'aimerais ça ouvrir une compagnie de traiteurs. Intéressant. Oui, pas un petit casse-croûte haïtien là, mais une compagnie de traiteurs pour qui soit internationale. Pour servir les supermarchés, Les mariages, les mariages, baptêmes, ok, peu ok, ok, ok. importe, tout faire. Mais est-ce que tu travailles pour ça? En ce moment, je travaille dans un resto. Ben, littéralement, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie d'acquérir le plus d'expérience possible. Deuxièmement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de voyager pour pouvoir goûter à des mets différents, voir différentes affaires. Et ensuite, on pourra travailler dessus. Ok. Bon, je pense qu'on a quand même fait quand même pas mal le tour, mais yo, qu'est-ce qui t'attire chez les filles? Qu'est-ce qui m'attire chez la fille? La première chose qui pourrait m'attirer chez une fille, c'est son sourire. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime ça. J'aime ça niaiser là, je fais des jokes tout le temps là. Mhm. Fait que si je suis pas capable de te faire sourire, ben ça va jamais fonctionner. Fait que son sourire. Ensuite, sa personnalité, c'est sûr, la façon qu'elle pense, si elle est capable d'avoir une conversation intéressante, ou peu importe. En fait, t'as jamais été déçu par des amis vis-à-vis, en fait, par rapport à ton orientation sexuelle? Non, pas du tout. La chose, c'est que je l'assume très clairement. Fait que si je me fais des amis, ils le savent dès le début comment que je suis. Tu comprends? Fait que si ils sont pas capables de le prendre au début que je suis lesbienne, ben ça va jamais aller nulle part. Ça va aboutir à rien. Mais t'as jamais été victime non plus d'insultes ou bien des choses qui t'ont dérangé par rapport à ton look? Oui, j'ai déjà été victime de ça, mais je le prends pas à cœur. Parce que je sais que dans la société qu'on vit, il y en a encore, tout comme le racisme, il y en a encore. C'est sûr que c'est pas aussi flagrant qu'avant, mais il y en a encore. Il y a encore des commentaires, il y a encore du monde qui te regarde, il y a encore des affaires qui se disent, mais je le prends pas à cœur. Je le prends pas personnel. Je me dis juste, t'as le droit à ton opinion à toi, puis c'est pas mal ça, là. Et si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans le monde, quelle serait cette chose-là? Si j'avais la possibilité de changer quelque chose dans le monde, Mhm. j'aimerais juste ça que le monde soit heureux. Parce que je pense que quand tu es heureux, tu peux avoir de l'espoir dans qu'est-ce que tu voudrais faire pour avancer dans la vie. C'est sûr que la joie de vivre, c'est pas tout le monde qui l'a. Je sais qu'il y a des catastrophes naturelles, c'est sûr qu'il y a des journées, il y a du monde qui se sent pas bien, mais si j'étais capable d'amener de la joie à tout le monde, je l'aurais fait.
Quel est ton artiste préféré, toi? Mon artiste préféré dans la chanson. Oui, chanson, au cinéma, ou... Comme acteur, j'adore Will Smith. Euh, pour la musique, j'ai pas vraiment un artiste préféré. J'écoute de tout. J'écoute compas, j'écoute zouk, j'écoute R&B, j'écoute hip-hop. J'ai pas de... J'écoute de tout. Et tu fais quoi dans tes passe-temps, dans tes temps libres? Dans mes passe-temps, ben, je suis quelqu'un quand même assez paresseux, là, je dors. Sinon, je vais au gym des fois. C'est pas mal ça, je passe du temps avec des amis. Tu sais, on change des idées là. J'aime ça sortir de Montréal puis aller ailleurs. Juste pour pouvoir avoir un peu de paix d'esprit, on pourrait dire. Mhm. As-tu une phrase en particulier, comme une phrase fétiche que tu répètes tout le temps? Non, pas du tout. J'ai pas une phrase fétiche que je dis spécifiquement. Non. Non. Tu crois en quelque chose? Je crois en Dieu, oui. Tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église chaque dimanche. Écoute, est-ce que il y a quelque chose en particulier que tu aurais aimé adresser à mes fans et les téléspectateurs? Une question que quelconque que t'as supposé poser ou que m'pas poser ou? Euh, hmm. Bon, normalement, le monde me dit l'homosexualité, c'est correct jusqu'à ce que ça arrive dans ta propre famille. Tu vois, toutes les personnes qui pourraient avoir des enfants, puis qui disent ah, moi, mon enfant va pas être homosexuel, tu pourrais pas le savoir. La meilleure des choses, c'est que moi, je suis quelqu'un qui. Je préfère avoir un aspect négatif, m'attendre au pire, puis recevoir le meilleur, tu comprends? Fait que moi, je n'ai jamais souhaité quelqu'un d'avoir un enfant handicapé ou peu importe, tu comprends? Mais si dès le début tu dis moi mon enfant va pas être homosexuel, puis à la fin il devient homosexuel, il va jamais te le dire. Jamais. Puis tu risques d'avoir beaucoup de mensonges entre toi et ton enfant. Je préfère juste. J'aurais aimé ça que la société haïtienne ou la communauté haïtienne soit plus ouverte d'esprit. Mais on peut pas toujours avoir tout ce qu'on veut dans la vie. Fait que juste si jamais votre enfant vient vers vous ou quelqu'un vient vers vous, vous annonce qu'il est homosexuel ou peu importe, juste soyez à l'écoute. Don't judge. Parce que déjà c'est dur pour la personne de venir. Viens pas casser tous ses rêves là puis juste le rejeter parce que après ça tu sais pas qu'est-ce que la personne pourrait faire. Et ta relation avec ta famille, tes parents, c'est comment? En ce moment c'est mieux avec ma mère. Parce que ma mère a commencé à accepter puis tout, mais tu sais, il y a toujours place à amélioration là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de place à amélioration, mais au moins en ce moment je suis content qu'elle est capable d'accepter. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Donc, j'espère te revoir encore pour une prochaine émission. On va essayer de décortiquer ou démystifier certaines choses. Et puis, c'est sûr qu'il y aura beaucoup de commentaires. Et sur ma page, les gens vont commenter. Alors, ma petite tout le monde qui t'a suivi, un grand merci du fait que nous t'ai prêté attention pour nous t'écouter. Hermika qui t'a expliquez-nous, parlez-nous de lui-même, de Vili, comment que lui vive et puis qui gens que lui épanoui par rapport aux gens que la vivent là. C'était un plaisir pour me te présenter nous, parler avec Peter. Et puis, pensez que nous qu'à quitter commentaires, nous qu'à partager. Est-ce que vous branchez les réseaux sociaux? Oui. Ouais. Donc, on va suivre ça, mon dit. Merci beaucoup. De rien.